je n'ai plus la force, je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, et tout devient possible, et tout devient possible. Alléluia. Lorsque je lève Tu es saint. mes mains, Pareil. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont autour de nous, car toi, Seigneur, tu es au-dedans de nous. Quand l'homme qui me gagne, il chasse le lien qui me plaint. Notre cri dans l'âme ce soir, c'est en toi, Jésus-Christ. De quel héritage nous sommes issus? Et nous voulons en savoir plus. Viens étayer notre connaissance, éclairer notre marche et donne-nous d'être rassurés. Nous bénissons ce privilège, Papa, et nous voulons être reconnaissants. Anime-nous par tes sept esprits et que ton siège céleste se révèle en nous, nous qui sommes, Père, des temples représentés en tes mains, des mathétèses de véritables apprenants, pour que, Père, nous soyons sondés en toi et être sur le bon chemin. Père, nous voulons être sur le bon chemin. Pour que sur ce bon chemin, nous soyons conduits à bon port. Pour la seule gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce manifestée. Sois glorifié à jamais, ainsi soit-il. Amen. Amen.
Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la prière. On va prier. Amen. Et c'est important que nous puissions prier. Le premier plan de la prière, on va comprendre. Si nous sommes véritablement délivrés du lien familial. Amen. Sommes-nous délivrés du lien familial? Et ce qu'on doit comprendre par un lien, on parle de quoi? Ce qui nous allie. Et généralement, dans une famille, nous sommes liés par le... Et par ce sang régénère beaucoup de caractères. On peut être lié à une famille par un sang meurtrier. On peut être lié à une famille par un sang de vol. Il y a des gens, innocents qu'ils soient, de leur naissance, ils ont retrouvé dans les gènes les stratégies de vol. Parce que c'était déjà la source familiale. Il y a des gens, innocents qu'ils soient, de leur naissance, ils sont retrouvés dans un lien de querelle. Parce que le sang dont ils ont reçu est un sang de querelle, une famille de querelle. Donc, ça leur a donné quoi? Des gènes de querelle. Pour dire quoi? On a transporté sans vouloir ce qui a été déjà mis en place par nos aïeux, par nos ancêtres. Et cela fait d'énormes dégâts dans notre vie. Amen. Aujourd'hui même, le fait même que tu sois dans la maison de Dieu ne peut pas te donner de comprendre que tu es déjà délivré de ce lien du sang. Parce que pour que tu sois délivré de ce lien du sang, il y a une responsabilité, il y a un engagement et il y a une conversion. Vous dites quoi? Je renonce à cette vilaine vie, cette vie qui n'est pas appréciée, pour que je puisse maintenant rentrer dans une nouvelle alliance, l'alliance de la nouvelle vie en Christ. Il y a des gens qui ont hérité du lien du sang, la stérilité. C'est-à-dire quoi? Dans leur pacte qu'ils auront tissé, tous ces enfants qui viendront de nous, il n'y aura plus de relève. C'est-à-dire, eux là, ils sont nés, c'est de bon. Même ils vont aller, ils vont contracter mariage, tout ça. Il n'y aura pas de naissance dans les mariages. Et il y a de tels sangs qui existent. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit
très attentif. Le Saint-Esprit m'en a beaucoup parlé sur ce lien du sang. Parce que nous sommes en train de consommer la Pâque. Et celui qui consomme la Pâque ne vit plus sous un sang condamné. Il consomme la Pâque dans le sang de Jésus. Il est une personne régénérée. Une personne sur laquelle Jésus-Christ compte pour que les grandes choses de Jésus-Christ se passent par elle. Mais si de telles choses ne t'arrivent pas, il faut comprendre que quelque part, tu as encore en toi un héritage de sang qui fait de toi un meurtrier. Et un meurtrier n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Il y a des héritages de sang où ces personnes ont contracté mariage avant que physiquement ces personnes ne soient sur la terre de Dieu. Donc ça fait que dans le spirituel, ce mariage qui a été mêlé physiquement, ces personnes n'auront jamais d'homme avec elles. Que tu sois belle, un homme ne va jamais te voir. Il y a l'héritage du sang qui nous donne de comprendre que tu vas exceller, tu vas exceller, tu vas exceller. Dans cet héritage de sang, ça va marcher, mais tu n'auras pas d'emploi. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle en ce soir? Donc j'aimerais que tous ces détails-là, par sa sagesse de Dieu, soient décidés en ce soir. Amen. Donc le lien dans une famille, c'est le lien du sang. Et par ce lien, des caractères héréditaires peuvent être transmis. Par ce lien du sang, des caractères héréditaires peuvent être transmis. Alléluia. C'est cela que tu vas entendre dire de certaines personnes, moi-même je ne comprends pas. Dans nos familles là même là, personne émerge. Dans nos familles là même là, le plus grand diplôme même c'est le BPC. C'est des pactes, c'est des liens, c'est des héritages. Tant que ces pactes, ces liens, ces héritages ne sont pas déracinés, parce que ces héritages ont toujours la source, la terre, la source de la forêt, la source d'une eau quelque part. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu transportes en quoi? En toi, le sang de la souillure familiale, laisse-moi te dire, tu vas être dans la présence de Dieu tant que tu n'es pas engagé à renoncer à ce sang de la souillure familiale qui a laissé en toi des germes de faux espoirs. Tu as passé à vide sur la terre de Dieu. Et ce sera dommage et honteux pour toi. Amen. Donc j'aimerais que dans ce passage, on est en train de quoi? Les ébauches, je disais, le Saint-Esprit nous parle, il faut revoir en même temps ta position. Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Qu'est-ce que tu as l'habitude de vivre? Sinon, quand on est en Christ, on a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia.
Mais il y a longtemps que tu es en Christ. Tu ne bouges pas d'un iota. C'est qu'il y a problème quelque part. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle en ce soir? Il faut comprendre que la famille d'où nous venons révèle notre bénédiction. Donc, la famille d'où tu viens, si elle est maudite, tu es déjà maudit depuis la souche. La malédiction est dite quoi? Mauvaise diction. La malédiction peut provenir des pactes qui ont été signés par nos parents. L'idéal de nos parents, ce n'est pas de nous nuire, ce n'est pas de vouloir nous faire du mal. Leur idéal, c'était de quoi? De nous protéger. Mais ça a été une mauvaise interprétation. Ce n'était pas la protection ressource. Au début, on leur a donné l'espoir de voir que oui, tu as vu, tu es venu, tu as signé un pacte avec nous, ça va bien dans ta famille. Tes enfants sont en train d'émerger, ils vont à l'école, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il est arrivé à un certain moment, on a dit à cette étape, voilà ce qu'on te demande en retour. C'est là les parents ont eu un déclic, ils se sont rendus compte qu'ils sont tombés dans un piège. Et comment sortir du piège? Si tu ne sors pas de la racine de ce sang souillé, tu auras des enfants dans une racine de sang souillé. Parce qu'on ne communique que ce qu'on a. Si ton enfant est né qu'il est en train de voler, il faut comprendre que la racine de ce sang-là, c'est une racine de sang de vol. Il ne faut pas dire, papy, pourquoi tu fais ça? Il faut comprendre la racine. Parce que tu as fait quoi? Tu as transmis le sang de vol à Papitou. Donc, Papitou, il n'est qu'un simple exécutant. Quand tu vois Micheline, petite qu'elle soit, qui doit être dotée de la sagesse de Dieu, et Micheline, au devant des grandes personnes, en train d'injurer ces grandes personnes, sans remords, il faut te dire que c'est ce sang qu'elle a reçu, ce sang de la bagarre de ses parents, qui est dans ses gènes, ne lui donne même pas d'être effrayé. Que tu sois en hauteur ou pas, comme Goliath, elle va t'insulter et puis il n'y a rien. Ça ne vient pas d'elle, c'est ce sang qui fait d'elle cette personne. Alléluia. Si tu as un sang qui est dit quoi? Un sang que tu as hérité, qui est un sang d'échec, tu as beau déposer tes dossiers partout, il n'aura pas d'emploi pour toi. Parce que ton sang qui est en toi, c'est un sang d'échec. Je vous ai dit quoi? Nous sommes en train de consommer la pâte. L'évangile qui va sortir de cette maison, ce ne serait plus de l'évangile de l'amusement. C'est parce que les gens sont amusés avec vous dans les églises que vous pensez que la maison de Dieu est un lieu de masturbation. La maison de Dieu n'est pas un lieu de masturbation. La maison de Dieu est une maison de gloire. La maison de Dieu est une maison de restauration. La maison de Dieu est une maison de quoi? Il a dit quoi? Dans ma maison, il y a la nourriture qui ne manque pas. Tu viens, tu seras plein à satiété. Parce qu'il est amour. Mais la mauvaise interprétation a fait de la maison de Dieu des bâtisses, des némorodes. Vous savez, l'esprit des némorodes,
L'esprit des Nomrod, c'est quoi? Ils bâtissent des grands temples, ils mettent tout le confort qu'il y a. Et ils vont t'endormir pour te conduire à l'enfer. Parce qu'ils seront en train de te cajoler. Qui est dans le péché monté, ma fille, c'est rien. Nous sommes dans l'ère de la grâce. C'est rien, il y a quoi qui ne pêche pas. Si ton nez est jaune ici, elle te dit ton nez est jaune. Maintenant, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas chez toi. Si tu es d'accord, dis Amen. Parce que je vois en toi la gloire de Dieu. Parce que je vois en toi un Dieu qui a pris de son temps pour faire de toi son image. Et je ne veux pas que un parvenu vienne te détruire. Et ça, j'aurai ça comme un poignard dans mon cœur. Et je ne vais jamais le supporter. Sans cela, quand tu rentres dans ces lieux, sois sincère. Et plus tu es sincère, la sincérité de Dieu va faire de toi une personne acceptée de tous et agréable à ses yeux. Prête l'oreille à écouter l'évangile et laisse l'évangile te transformer. Ici, ne t'attends pas à imposition des mains. Ici, on n'impose pas les mains. C'est l'évangile qui a t'imposé les mains. Bon, si tu as l'habitude, quelque part, qu'on t'impose les mains, ici, là, il n'y a pas main. On n'impose pas main. Encore, il y a coronavirus. Et ça même, ça facilite même le travail. Le coronavirus, ça même pourrait durer même, ça va être bon. Amen. Je dis, c'est bon, non? Ça pourrait durer, c'est bon. Il y allait avoir moins d'imposition des mains. Il y a un peu de trucs en même temps. Viens ici. On te touche en même temps. Tu tombes la grappe. Mensonge. Va toucher quelqu'un au coronavirus. À porter plainte contre toi, tu vas comprendre. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Le Saint-Esprit nous parle. Chacun en train de fouiller un peu sa vie. Hein? Voilà, tu en viens, dis-toi que Jésus-Christ ne te reconnaît pas. Là, vous allez avoir des enfants sur vos dos, des enfants monstres, amphibies, vous allez comprendre. Continuez. À nous aller. Il faut dire évangile aujourd'hui, là, c'est fort. Il faut dire c'est fort, hein, mon ami. Hein? C'est cru, hein? Voilà. Ça c'est intéressant. On continue. Mais il ne traite pas le coupable en innocent. Il ne traite pas qui? Le coupable En innocent. hein? Et il punit la faute des pères sur les enfants. La racine vient des pères. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Si toi tu es le père, tu ne veilles pas sur tes enfants et ce qu'ils vont hériter, tu seras responsable vis-à-vis de Dieu. Tu es la maman, tu n'échanges pas avec ta fille. Ah, c'est ma fille, oh, laisse-la partir. Elle s'en va, elle envoie une grossesse indésirée. Tu vas rendre compte à Dieu. Dieu a veillé sur toi. Tu n'as pas eu de grossesse indésirée. Maintenant, toi, tu ne veilles pas sur ce que Dieu t'a donné. Tu veux une grossesse indésirée. Tu vas rendre compte à Dieu. On continue. Et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il dit, cette punition part jusqu'à quoi? 300 à 400 ans. À ce que je sache même, la Bible a dit, si on veut trop vivre, c'est quoi? C'est 92, non? Après, ça diminue, non? Ah, ok. Donc, si tu peux vivre jusqu'à 300 ans, gloire à Dieu. On continue. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et adora. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous.
Même si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés. Et prends-nous pour ta possession. Amen. Ramène, que ce soit nos premiers sujets de prière. Tu regardes ça et puis tu pries. Tu sais où tu allais prendre l'argent de ton papa. Tu sais où tu allais prendre crédit, tu n'as pas remboursé. Tout ça là, c'est héritage de mauvaises visions. Donc tu vas demander au Père, si appui de cette parole-là, tu vas demander pardon pour que désormais là, on voie en toi Christ. C'est le verset, c'est ça? Voilà. C'est Nicole. C'est toi. Il faut lire à haute voix. Il n'est même pas sûr que c'est toi qui es assis devant moi. Tu es passé inaperçu. Exode 34, verset 7. Il garde son amour jusqu'à mi-génération. Non. Moïse adora. Voilà. On va adorer. Oui. C'est ça. Le verset suivant. Oui. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Mais si c'est un peuple réfractaire, pardonne nos fautes et nos péchés, et prends-nous ta possession. Amen. Que ce soit ton premier sujet de prière. Avec tout ce qui a été dit. Faut pas te dire que tu as des dérobés. Nous tous là, on est dedans. Donc, on va prier. Tu as dit, Père, que ce soit mon sujet de prière en ce soir. Je te demande, je vais trouver grâce à tes yeux. Père, la vie que je mène là, Jésus-Christ a payé au prix de son sang. Mais je vois que ma vie ne bouge même pas d'un iota. Je me retrouve encore avec cette saleté terrestre. Et ça, ce n'est pas digne de toi. Et je ne veux pas perdre ce privilège du sang de Jésus. Donc, en ce soir, c'est toi et moi. J'ai dit, je vais sortir d'ici, transformé en Jésus-Christ Nazareth. Père, écoute ma prière au nom de Jésus. Donc, nous prions au nom de Jésus. Aujourd'hui, il a dit, on va prier. On va prier beaucoup. Tu travailles, tu vas, tu as dit, ne veux même pas qu'un seul membre en ces lieux, Père, vive cette vie de possession, d'héritage, de mensonges, de possession, d'héritage, de vol, de possession, d'héritage, des sirènes, des stratégies de mensonges, de non-accomplissement. Père, quelle sera la raison de Jésus à la croix? Père, quelle sera la raison de Jésus à la croix? Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes entremêlés, nous avons eu des enfants, même sans attendre même ton vouloir de Dieu. Parce qu'on a voulu goûter à la vie, et nous avons goûté la vie, parce que ça, c'est les gènes de nos parents. Et tous nous sommes peinés en nous-mêmes. Et tous nous sommes abattus en nous-mêmes. Et tous nous sommes tristes en nous-mêmes. Dis-lui, Père, pour cet héritage de sang souillé, ma santé est précaire. Je n'ai pas de santé normale. Tantôt c'est 2 semaines, ça va. Tantôt c'est 1 mois. Tantôt c'est un trimestre. Tantôt c'est un Père, je suis fatigué. Toi, l'alpha et l'oméga. Toi, tu as la capacité de tout parler en une fraction de seconde. Et Père, nous n'avons pas ta crainte. Et nous avons la crainte des hommes.
Aie pitié de mon âme, papa. Aie pitié de mon âme, papa. Et ramène-moi à toi au nom de Jésus-Christ. Et à lui sur la gloire. Amen. Ne sois pas découragé, ne sois pas affaibli, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait du bien. Cette seconde étape de la prière, Chronique 33. Deux Chroniques 33 à compter du verset 1. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi. Un avantage de la vie de jeunesse. On continue. Continue. Ah, c'est pas continu. Ah, ok. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Voilà, on dit quoi? 12 ans. Il a régné durant 25 ans. On continue. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un de 12 ans, il n'a pas de bon conseiller. Il va toujours faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Laisse-moi te dire, tu te dis de Christ, tu n'as pas de bon conseiller, tu vas t'enfoncer. Il n'y a rien à faire. Alléluia. 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 Aujourd'hui, l'église, c'est ta personne. L'église, ce n'est pas le lieu de rassemblement qui est dit ecclésia en hébreu. Tous ceux qui rentrent dans le lieu de rassemblement ne sont pas forcément de Christ. Toi qui as la facilité de partager tes sujets de prière, je t'encourage, continue. On dit quoi? Le démon sait que Jésus existe, il tremble. Le démon là, il fait cuite avec nous. La Bible dit, on les appelle quoi? En Galate. Les faux frères, les fausses sœurs, les envoyés du diable. Jude dit quoi? Ils étaient avec nous, ils sont sortis de nos milieux. Parce que c'était pas en réalité, c'était pas avec nous. C'était des agents du diable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait diviser l'Église. Les agents du diable sont rentrés dans l'Église. Parce que tu n'as pas compris que c'est toi qui es Église. Tu as pensé que c'est quand on dit Assemblée de Dieu, c'est ça qui est Église. Tu as pensé que quand on dit Foursquare, c'est ça qui est Église. Tu as pensé que quand on dit une méridionale, c'est ça qui est Église. C'est les murs là, Dieu va les juger. Il va casser l'Assemblée de Dieu et puis il va déposer l'Assemblée de Dieu. Viens maintenant d'être jugé. C'est de ça que ça dit. C'est toi qui es dans l'Assemblée de Dieu, c'est toi qui es dans jugé. Donc il faut comprendre que l'Église, ce n'est pas mur, c'est pas besoin. On continue. En imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait déposées des Israélites. Et ça, vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que nos jeunes frères, c'est leur inspiration. Tu vois quelqu'un, tu n'as même pas vu sa base, il n'a même pas fait ses pieds avec quelqu'un. Demain, tu le vois, celui qui a une grosse villa, il est tout, on n'a jamais vu ses racines. C'est là la source d'inspiration. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux.
Ah, les jeunes, il est bien, hein, tu as vu, il est jeune, mais il a sa voiture. Il faut rentrer dedans. Il ne faut pas aller à l'école, il ne faut pas étudier, il ne faut pas chercher à travailler. Il faut te croiser les mains, attends, il va venir, il va garer. Tu veux quoi, décapotable? Il va garer. Tu vas monter. Et maintenant, il va décapoter avec toi. Il n'importe quoi. Continue. On continue. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Et ceci a plu au père. Ézéchias avait démoli les hauts lieux. Et voilà ce type-là, il vient rebâtir les hauts lieux que Ézéchias a détruits. Vous voyez comment les enfants sont rebelles? Parce que c'est dit quoi? Il est hérité de ses gemmes. Les hôtels des pères. C'est bon, vous dites, le plus grand dit quoi? Là, c'est mon fils, il me ressemble. C'est pas ce que vous dites? Ou bien c'est pas ça? Vous n'avez jamais dit ça? Hein? Quand c'est mauvais, on dit quoi? Ça? Il a hérité ça de sa maman. Sinon, moi, je ne suis pas comme ça. C'est ce qui se dit en permanence. C'est ce qui se dit. Et c'est dommage. Continue. Il érigea des autels de l'honneur, des Baals et il fut des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. On continue jusqu'au verset 7. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera toujours. Voilà. Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les deux parties de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Oui, l'occultisme, oui. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'évoquer les esprits et des spirites. Il fut de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Donc ça veut dire que si tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, tu seras fait voir provoquer la. Vous voyez? Rien de nouveau. Vous les avez vus? Plein, ils ont sacrifié les enfants. C'est biblique. Vous les voyez dans les grosses cylindres, tous les empires. C'est ce qu'ils font. La magie, ils sacrifient les enfants. C'est ce qui se passe. Donc, je veux que tu sois éclairé. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Tout est dans la Bible. Tu veux être riche, la Bible va te montrer comment tu vas être riche. Mais là, ça, c'est au détriment de toi. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Un enfant de 12 ans, il va égorger un enfant, il prend son sang pour aller être riche. Ça, c'est menacé, 12 ans. Vous voyez le rapprochement? Donc, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Fais très attention. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir avec qui tu as une intimité. Alléluia. Amen. Et donc, si tu ne prends pas garde, tu seras toi-même en train de creuser ta propre tombe. Et quand tu es en train de creuser ta propre tombe, il ne faut pas appeler Jésus là. Jésus t'a pas envoyé. Amen. Amen. Donc, ça, c'est notre second sujet de prière. Si certainement tu as été excité, tenté à vouloir t'enrichir de quelque manière que ce soit même vouloir même, peut-être même on t'a fait des propositions où tu dois peut-être te retrouver au Mali quelque part, ou bien te retrouver dans une forêt quelque part, où tu dois faire un bain quelque part là, il faut te mettre à prier maintenant.
que tous ces projets d'occultisme, de divination qui par moments ont traversé ton esprit, parce que tu te voyais misérable et que tu as voulu avoir une renommée selon les hommes, que cela disparaisse de ton esprit au nom de Jésus. Ça, c'est notre second sujet de prière. Saint-Esprit m'a dit aujourd'hui, là, c'est la prière. Ça, c'est ton second sujet de prière. Maintenant, tu te mets à prier. Voilà, c'est ton... Tu vois dedans, s'il y a divination là, tu élimines ça sur ton esprit. Occultisme, tu élimines ça sur ton esprit. Si tu as eu l'esprit de vouloir donner ton enfant pour être riche là, il faut annuler ça. Voilà, tout ça. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. On n'est pas distrait. On ne regarde pas le visage de quelqu'un ici. On prie au nom de Jésus. Même si tu t'es mêlé d'un groupe où des femmes t'ont proposé, on dit allons au banco, on va se laver, on va être riche. Ça, c'est divination. Père, au nom de Jésus, j'envoie le sang de Jésus. Effacer de leur esprit l'esprit qui les anime de vouloir faire passer les enfants par le feu. De vouloir, Seigneur, pratiquer la divination et l'occultisme. J'ordonne par la puissance de Christ que toute œuvre, la magie disparaisse de leur maison au nom de Jésus. Et que tout ce qu'ils ont à invoquer, esprit des spirites, j'ordonne par le pouvoir céleste et la colère de Dieu en cette consommation de la Pâque déracine tout ce mensonge de Satan sur la vie au nom de Jésus. Père, tes enfants ont le droit de vivre. Aucun enfant n'a le droit de passer par le feu pour donner satisfaction à ses parents. Que de cette force richesse quitte l'esprit de nos familles au nom de Jésus. Qu'aucun groupe, Seigneur, ne puisse attirer tes enfants ces choses. Gagaram skoligal gengo shigi baba baba jambara indore baba baba ribaba baba shiba baba shuburu bunta baba baba kande bibiri ganda baba unsaka baba ribaba baba shibe peraji makiro saka baba. Nous consommons ta Pâque, agis Saint-Esprit, libère tes serviteurs, libère leur famille, Seigneur, élimine, Seigneur, cet héritage des sangs de mort, cet héritage des sangs de mort au nom de Jésus-Christ, cet héritage des sangs de mort soit écarté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Agis, Saint-Esprit de Dieu, agis, Esprit de gloire, agis, Esprit de feu, détruis tout ce qui n'est pas de ta gloire, Seigneur, tout ce qui les anime, Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui les anime, Saint-Esprit de Dieu, verset maintenant, Maïs Goligaïn Bolidan, verset maintenant, Maïs Goligan, de Baros, verset maintenant, Moïse Gan, Golgin, Godla, Bahinda, Rugila, Bahinda, Rigaba, Baba, Rababa, Chebele, Kanta, Barabou, Saka, Baba, Papa Dieu, le Saint-Esprit, c'est par ton esprit de prière, c'est par ton esprit de prière, à tes soupirs, esprit mal, c'est par ton esprit de prière, c'est maintenant, dégage l'atmosphère de mort, dégage l'atmosphère de mort, dégage l'atmosphère de mort, et mettez-nous dans l'alliance de vie en Jésus-Christ, l'alliance de vie en Jésus-Christ, nos familles dans l'alliance de vie en Jésus-Christ, nos parents dans l'alliance de vie en Jésus-Christ, notre héritage dans l'alliance de vie en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour t'offrir offert dans la gloire, révéler ton esprit, ainsi soit-il. Amen. Amen. Que le nom Alléluia. Tu vas prendre avec moi? Acte 8. Acte chapitre 8. «
À conduire verset 8. Aussi, toute la ville était telle dans une grande joie. Continue. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et il exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, en disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Amen. Amen. Vous voyez? Ce magicien a fait de telle sorte que les gens aient ses regards portés sur lui. Voilà. Parce qu'il faisait quoi? Il pratique la magie, il émerveillait les gens. C'était quoi? Ça sortait de l'ordinaire. Amen. Voilà, ça sortait de l'ordinaire. La magie sort de l'ordinaire. Sinon, ce n'est pas de l'extraordinaire. Vous dites quoi? C'est du mensonge. Amen. C'est un mensonge voilé. Et donc, comme il était, en fait, attrayant, pour certaines personnes, ça devenait pour eux un plaisir. Et ils allaient vers ce homme. Et je vais te donner de comprendre que ce que tu as en permanence, c'est ce qui va influencer ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Si tu prends en permanence la télévision sera en train d'influencer ta vie. Et ils avaient en permanence le magicien. Et donc, ils tiraient leur plaisir dans le magicien. Si tu prends en permanence la méditation de la parole de Dieu, c'est ce qui va influencer ta vie. Si tu prends en permanence des bonnes pensées, animer des bonnes pensées, c'est ce qui va influencer ta vie. Donc, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Je ne vis que ce qui anime mon cœur. Amen. Voilà, ce magicien, lui, il le fait pourquoi? Pour sa solde. Et il a ses acolytes. Et généralement, pour tes nuits, là, il y aura toujours un groupe autour de toi. Pour que tu puisses accepter la proposition. Allez, si c'est une seule personne qui vient et qui te dit, ah, c'est vrai, leur histoire, c'est tout. Mais que ce soit une, deux, trois personnes, ah, mais tu as dit, bon, tous ils ne seront pas en train de mentir. Donc, quelque part, c'est la vérité. Donc, j'aimerais que cette personne annonce. Amen. Si tu laisses ton enfant, Harry Potter, c'est la magie qui est véhiculée. On dit c'est un simple film. Il n'y a rien de simple sur la terre de Dieu. Satan travaille à sa manière. Et Harry Potter, c'est la haute sorcellerie. Et au final d'Harry Potter, les enfants deviennent quoi? Des pickpockets. Ils font disparaître les porte-monnaies des gens. Ils s'exercent à ça.
Amen. Donc, j'aimerais qu'on soit sage. Alléluia. Saint-Esprit te fait du bien. Jacques 2, verset 19. On va aller un peu rapidement. Il est quelle heure? 16h50. 16h50. Ok. Lisez, Seigneur. On va donner quelques conseils d'usage. Dieu a fait grâce. La semaine prochaine, on va continuer. Jacques 2, verset 19. Tu vois qu'il y a un seul Dieu. C'est bien, mais les démons aussi le voient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissent ensemble et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Amen. Sa foi a atteint son plein épanouissement. On dit quoi? Le diable tremble aussi, non? Hein? Il sait que Dieu existe, il tremble. La même manière, il tremble là. C'est comme ça, toi aussi, tu trembles. Maintenant, de vous trembler là. Qui a peur de son ami maintenant? Non. Le diable, lui, c'est Dieu existe, il tremble. Toi, tu as Dieu en toi. Tu regardes le diable, tu trembles. Maintenant, de vous deux là. Qui a peur? C'est toi qui as peur. Sinon, dans les noms, dans la vision céleste de Christ, quand le diable te voit, il est dérangé. Mais comme tu ne sais pas ton identité, toi, quand tu le vois, tu as peur. Amen. Donc, je vais te donner de comprendre que ce n'est pas partout où tu rentres pour prier qu'il y a de Dieu. Il peut y avoir des maisons des démons aussi. Dis Amen avec. Amen. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Ce que tu dois comprendre, le sorcier, là, quand on dit sorcier, il est au bas du tableau. Le sorcier, là, il n'est pas efficace, il est au bas du tableau. C'est parce que toi-même tu as peur, tu n'as pas ton identité que tu as peur du sorcier. Donc le sorcier, même quand il te voit, il a peur de toi. Amen. Voilà. Maintenant, dans l'organisation céleste, la Bible parle des principautés. Les principautés travaillent avec quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est une organisation. Vous voyez? On s'achemine vers la fin du mois. Donc, chaque entité est en train de recueillir les renseignements en fonction de sa commune, en fonction de son district, en fonction de sa campagne, race campagne, en fonction de son lieu d'habitation. Et le 26 de chaque mois, ils doivent se regrouper avec l'esprit gouvernemental. Voilà. C'est l'esprit gouvernemental. Eux, quand ils vont tout mettre en place, ils vont décider. Bon, voilà ce qui doit se passer pour le mois de mai. Et maintenant, ils envoient les missionnaires pour le mois de mai. C'est une organisation parfaite. Donc, tout ce qu'on voit ici, là, c'est vivant. Tout ce qu'on voit, c'est vivant. Le pougon, tu es dedans.
Le pougon là, ici là, l'esprit qui travaille là, c'est l'esprit amphibie. Le pougon, c'est la sirène qu'ils ont envoyée ici. Amen. À Bobo là-bas, là. Ça, c'est l'esprit de désordre. Là-bas, eux là, c'est hors la loi. C'est l'esprit qui commande là-bas. Devant Dieu, tu n'es pas reconnu femme, tu n'es pas reconnu homme. Quand je dis tu n'es pas reconnu femme, tu n'es pas reconnu homme, c'est-à-dire que tu n'es pas allé devant Dieu pour dire d'autres, il ne faut pas te amouracher. Voilà. Allez vous embrasser là. Ça là. Ça c'est initiation. Celle qui fait ça là, tu seras en train d'avaler le crachat de Python. Tu vas avoir Python dans ton ventre. Je ne suis pas sorti d'une école de théologie, hein. Je suis sorti de l'école du Saint-Esprit. Donc, je parle par révélation du Saint-Esprit. Comment tu prouves que tu m'aimes même? Comment tu fais même que tu m'aimes? Je ne peux même pas t'embrasser et puis tu m'aimes. Sérieux? Bien en fait. Quand tu appelles, c'est serpent en même temps qui est rentré dans ton ventre. Et c'est fini. Tu es initié, tu es contrôlé. Tes nuits seront tourmentées. Amen. Amen. L'initiation se passe à l'école. Faites très attention au livre de la magie. Si quelqu'un te donne un livre de la magie que tu es en train de lire, et si au final, il te dit, prends un stylo à bille rouge, signe à tel endroit, si tu as pris le stylo à bille rouge, tu as signé, ça, le stylo à bille rouge se révèle comme le sang dans le monde de Satan. Et sans le vouloir, tu as posé ton sang et tu es initié. Et tes nuits seront visitées, ils vont venir t'appeler. C'est pas partout on signe au rouge. Ma soeur, tu vois, regarde le livre là. Est-ce que tu peux pas m'aider à comprendre, à expliquer? Fais très attention. La Bible est grosse pour pouvoir la lire. Amen. Amen. Si tu es déçu, si tu manifestes la haine, on peut facilement t'initier. Ils vont venir te faire des propositions. Tu vois, tu es rejeté dans ta famille, alors que nous, on peut te donner le meilleur. Donc, fais très attention. Amen. 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 Je t'ai dit quoi? L'initiation peut se faire par la salive et par le sang. Amen. Le sang, c'est comment? Il y a des personnes qui disent, on s'aime trop. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils font de quoi? Des scarifications. C'est-à-dire quoi? Ils se coupent des parties, et puis ils s'entremêlent, et puis ils attachent ça par le sang. Ça, c'est fini. Si tu as fait ça, il faut dire, on va prier pour toi. Tu es en connexion directe avec Satan. C'est-à-dire, si tu en as même te marier là, c'est-à-dire dans le monde de Satan, tu es déjà marié. Tu n'auras pas de paix dans ton foyer. Moi, je t'aime. Je t'aime. En couper sans là, ça fait quoi? C'est nous deux, en couper. Coupe. Mais on va attacher. On va attacher.
Nos sangs se sont mêlés. Ah, voilà, on est mariés, c'est fini. Il y a plein qui sont morts de ça. Je te parle de la part du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de t'inventer quelque chose. Je suis en train de réveiller la conscience. Pour prendre garde. Parce qu'au sorti du coronavirus, le monde sera accéléré. Le monde ira à une vive allure. Et si tu ne prêtes pas attention, tu vas rester là-dedans. Donc je suis venu t'avertir de la part du Dieu, le Saint-Esprit, pour que tu prennes tes gardes pour être une véritable sentinelle. Et il est important aussi de connaître l'identité spirituelle des amis de tes enfants. Ton enfant mange où? Ton enfant, il joue avec qui? C'est important. Il y a certaines personnes même qui ont l'audace même de dire, ah non, bon, quand mon enfant est là, il s'est fait là, il peut dormir là-bas. Ok. Il faut dormir là-bas. Tu seras responsable de dormir là-bas. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit nous parle? Papitou est sorti. Tu ne sais pas où il est sorti. Tu ne sais pas où il est parti. Nourriture, il vient, Papitou, son ventre est ballonné. Tu as mangé quoi? Vraiment, c'est que je suis parti, on m'a donné à manger. Tu as mangé quoi? Il ne saura pas te dire. Et Papitou sera en train de mourir dans ta main. Amen. Amen. Parler mal à une autorité. Tu vas prendre 2 Chroniques. On a déjà lu même, 36, 33. Ouais. Hein? On reprend. Non, c'est bon. Parler mal à une autorité, c'est attirer sur soi la malédiction. Dis Amen. Amen. Voilà. Si tu as eu peut-être la grâce, voilà, je peux dire la grâce, voilà, ça c'est la grâce. Si tu as déjà visité un féticheur, ça c'est la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas allé chez le féticheur ici. Il ne faut pas dire que tu as quitté du ciel. Voilà. Nous tous on n'est pas dit chez le féticheur. Tu n'es pas allé chez le féticheur. Ah, ok. Que le Seigneur te bénisse. Tu n'es pas allé devant l'eau. Non. Ok, que le Seigneur te bénisse. Tu n'es pas allé dans une forêt sacrée. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Maintenant, ce que je vais te donner de comprendre. Voilà. Dans le monde spirituel, quand tu vas chez le féticheur, tout ce que tu auras déposé, si c'est aiguillot, si c'est poulet, c'est une arme que tu es en train de donner. Au final, la personne va mourir. Si tu es allé chez le féticheur, quand on t'a fait une scarification, ton sang est versé, il faut comprendre, ce petit sang, c'est des seringues. Ils ont tiré ton sang. C'est ce qui fait de toi une personne en permanence anémiée. C'est là que vient l'anémie.
on contrôle ton sang. Tu manges bien, tu manges tous les fruits, mais tu n'as pas sang. Ton sang est contrôlé là-bas. Les seringues, ils ont tiré ton sang, donc tu es tout le temps anémié. Amen. C'est le conseil d'usage. Amen. L'âme se trouve dans quoi? Dans le sang. Donc, si tu as des vêtements à offrir à quelqu'un, à vouloir donner, ne donne pas ça dans l'immédiat. Laisse reposer tes vêtements. Prends du temps. Tu peux mettre un mois en train de prier là-dessus, où ton âme n'y est plus, et puis tu peux donner. Il ne faut pas prendre dans l'immédiat tes vêtements, même si c'est ta soeur, vous allez donner. Pas parce que la soeur est mauvaise. Il peut être un esprit. Celui qui a l'habitude de donner ses habits comme ça, il n'a qu'à venir prier pour lui. Ok, que le Seigneur te bénisse pour ta franchise. On continue. Par le conseil d'usage, après on va prier. Ceux qui prient à l'appui des bougies, quand tu rentres en contact avec une bougie, ça t'ouvre le deuxième ciel. Tu rentres en contact avec tous les démons. Dieu ne prend pas plaisir en se chauffer des mains d'homme. Dieu n'a pas dit de prier à bougie. Il dit, appelle-moi au nom de Jésus, il est là. Voilà. Tu vois? Il y a des dimensions de bougies et il y a des couleurs de bougies. Chaque couleur révèle un démon. Et les grainages que vous faites là, chaque grain ouvre une porte dans le deuxième ciel. Quand tu as ça, chapelier, quand tu as fini là, tu as ouvert tout le deuxième ciel sur toi. Et tu es exposé. Il n'y a rien à faire. Amen. Ça fait rire, mais c'est triste, c'est dommage. Alléluia. Tu as ta Bible, c'est suffisant. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ephésiens 4, on va prier. Merci Seigneur. C'est bon, le conseil d'usage, c'est bon, ça peut aller? Le Saint-Esprit te fait du bien? Si quelqu'un a un mal quelque part, qu'il touche, il dit, je touche ça parce que je suis consommateur de la part de Jésus-Christ. Et tu touches le mal et tu dis, je suis consommateur de la part de Jésus-Christ. Donc, ce n'est plus l'ancien sang de mes parents. Non, je vis dans le nouveau sang de Jésus-Christ. Donc, le mal, tu as intérêt à me quitter au nom de Jésus. Je te veux pour l'instant dans la prière. Tu pries au nom de Jésus. Mais si tu as un mal quelque part, il faut avoir foi. Voilà. La coronavirus, on n'impose pas la main à quelqu'un. Donc, c'est toi-même tu pries. Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur personnel. Parce que si tu ne l'as pas accepté, ça ne sert à rien de prier. Voilà.
faut pas rentrer dans un mensonge quelqu'un. Il ne faut pas lever la main pour lever la main. Il faut être sincère. C'est bon? C'est bon? Donc que le Seigneur nous bénisse. Éphésiens 4. À compter du verset 22. La Bible dit, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Alléluia. Alléluia. La vie consiste à me débarrasser du faux sang que j'ai reçu de mes parents. Qui m'a donné une ancienne manière de vie et qui m'a enfoncé. Père, je le dis, j'ai accusé du retard pour rien. Mais je veux en ce soir revenir pleinement en toi. Que par ton sang de Dieu, et que ces désirs trompeurs qui sont venus de ce sang de souillure me quittent définitivement au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que toute racine de ce sang de la mort, des auquel de mes pères, des auquel de mes mères, se taise à jamais. Si la racine afin d'influencer mon foyer actuellement, j'ordonne selon Isaïe 27, que ta dure grande et forte épée rentre en action maintenant. Père, toute racine d'amphibie, la Bible dit, c'est un serpent tortueux. Et le serpent tortueux m'entraîne dans le mensonge. En ce soir, je peux pas être en Jésus-Christ et puis être contrôlé par le mensonge. Je renonce à tout mensonge. Que le sang de mes aïeux m'a laissé. Je renonce à tout mensonge. Venant des racines. Des sangs. Des pactes qui ont été signés. Père, je n'étais pas du temps. Quand ils ont signé leur pacte, je ne peux pas accepter, subir à ce que je n'ai pas assisté. Je renonce à ce mensonge de leur sang. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit, ce n'est plus une filiation du sang, ni de l'homme, ni de la chair, mais de toi, Dieu. Père, je veux être dépouillé de tout ce qui n'est pas du temps. En ce soir, donne-moi de vomir tout ce qui est resté en moi. Par ce sang de maladie, par ce sang de mensonge, par ce sang d'échec, par ce sang de stérilité, par ce sang de tourbillon, au nom de Jésus-Christ. Je te veux dans la prière. Prie en langue maintenant. Prie en langue maintenant. Je te veux en langue. Prie en langue. On maintient toutes les distances. Prie en langue. Prie en langue. C'est sérieux ce qu'on est en train de faire.
De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Uniquement par ton sang. Uniquement par ton sang. Uniquement par ton sang de la part. Je te dis la vérité, si tu es sincère, quelque chose sera en train de sortir de toi. Ce n'est pas de la magie, mais sois connecté. S'il y a un sang de fibrome, ça va se casser au nom de Jésus. Si ça te donne l'envie de vomir, vomis, libère-toi. Parce que ce sang qui est en toi n'est pas de Dieu. C'est un sang sale. Le Saint-Esprit m'a dit délivrance en ce soir. Et c'est les mains de Jésus-Christ qui sont sur toi. Tu ne repartiras pas comme tu es venu. J'ai dit, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la parole. Si tu es sincère, ce sang bouillonne en toi. Il y a une personne au niveau de ses entrailles. Le Saint-Esprit me dit au niveau de ses entrailles. Il y a un travail magistral qui est en train de se passer. Tu vois, ça se passe au niveau de ton rein. Aujourd'hui, c'est prévu ta délivrance. Ah, ça, c'est la marche. Un nettoyage qui est en train de se faire au niveau, voilà, des parties intimes d'une personne, précisément un homme. Tu as l'impression que tout était inactif. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, par le sang de Jésus-Christ, il y a un réveil qui est en train de se passer à ce niveau. My son, right. Père, tu es la vérité. Père, tu es la vérité. Père, tu es la vérité. Ça, le carrosse qui vous chie. Sorain, Brian, celebrate my the whole sky house, Alléluia. Tu vois? Tu as des céphalées. Au niveau de ta tête, tu as un mal terrible. Mais ce sang en train de te guérir de ce mal. J'ai dit, ce sang en train de te guérir de ce mal au nom de Jésus. J'ai dit, ce sang en train de te guérir de ce mal au nom de Jésus. Ce sang de Jésus-Christ en train de te guérir de ce mal. Il a dit, il a transporté ça dans son propre corps. Et sur sa parole, j'ai dit, la guérison s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne au niveau de tes genoux. Tu sens des douleurs au niveau de tes genoux. Et à la normalité qui est en train de se passer dans tes genoux. Tu sais ce que le Saint-Esprit me dit? Ce serait tellement fort en une personne qu'elle serait en train de couler les larmes. Parce que c'est la vérité de Christ. Elle-même, elle se reconnaît dans la vérité de Christ. Tu vois? C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur est en train de te montrer ta vie pour dire, tu vois ma fille, regarde d'où je te sors. Regarde là, si tu mourais là, tu allais dans l'Hadès, tu allais à l'enfer. Mais regarde ce que je suis en train de faire de toi. Je te sors de l'Hadès et je te ramène à moi. Et c'est fort pour cette personne. C'est une femme, spécialement. Je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Et je confesse que le sozo de Dieu anime tes larmes maintenant et te rassure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-lui, Saint-Esprit de Dieu, je t'aime. Et tu es ma vérité.
Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas te rasseoir tout doucement et aller sur la On va prendre Philippiens 2. Rapidement, et puis on aura fini. Ce qui doit renouveler ta pensée, c'est du quoi? Il dit quoi? N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? C'est ce qui doit renouveler ta pensée. Est-ce que toi, de façon consciente, tu n'as pas retrouvé dans le Christ un réconfort? Bien sûr que tu n'as pas retrouvé un réconfort dans le Christ. Dans l'amour, tu n'as pas retrouvé dans l'amour. Un encouragement, tu n'as pas retrouvé. Par l'esprit, une communion entre vous. N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres en Christ? On continue. Au verset 2, il dit quoi? Rendez donc ma joie complète. Ça vous dit quoi? Quand tu viens ici, quand je vois la sœur Marie Chantal, ma joie doit être complète. Parce qu'elle et moi, on a mis l'esprit de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc la pensée qui nous anime, ce n'est pas une pensée d'ennemi. Celui qui vient ici en tant qu'ennemi, il sera foudroyé par l'armée céleste. Sinon, quand on vient ici, dans la pensée commune, que Christ a glorifié. Il va. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Le but, c'est quoi? Que Jésus-Christ vienne nous chercher, nous tous, c'est tout. C'est tout, c'est pour tout ça qu'on est ici. Ce n'est pas tes gros enfants que tu vas avoir là. Ce n'est pas pour ça. Le but là, c'est que Jésus vienne te chercher, c'est tout. Donc, il ne faut pas courir après les gros enfants. Il faut rester dans le plan de Jésus et puis il va venir te chercher. Allez, je suis là. On continue. Le verset 3, il dit quoi? Il dit quoi? Ne faites donc rien par esprit de rivalité. Et c'est le gros problème de l'Église aujourd'hui. Tout est fait par esprit de rivalité, par esprit de compétition. C'est moi, je suis plus fort que l'autre. Ici, il n'y a pas de compétition. Tu ne seras jamais plus fort que Jésus. Amen. Et il dit, ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Quand je vois le frère dire, j'ai dit, il est plus important que moi. Je dois lui être serviable. Et je le fais pour qui? Pour le Seigneur. Ça ne me diminue en rien. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Tu auras compris l'évangile. Toi aussi, quoi. Tu as soif, il ne faut pas aller prendre l'eau là. Moi, je viens te servir l'eau. C'est ça dans l'église. Et c'est ça qui crée le problème. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas béni. Sinon, Dieu nous a bénis. Qu'on soit bénis. Nous souffrons, hein? Par des quoi? Par des scènes de jalousie. Sinon, on est riche en nous.
Je vais ouvrir une brèche. Je prends un exemple tout simple. Un exemple tout simple. Hein? Un exemple tout simple. On prend par exemple, au moins, en moyenne, je prends 20 personnes. 20 personnes qui ont une totalité de peut-être par mois 50 000, 50 000. 20 personnes, 50 000. Ça fait combien? Hein? Oh, médecin là, ça fait combien? Hein? Deux. Non, non. 20 personnes et 50 000. 1 million. C'est dit quoi? C'est dit quoi? 10 personnes. 10 personnes. 10 personnes, ça fait 500 millions. Oui, ça fait 1 million. C'est ça. Oui, là. Lui, il est dans l'argent. Tu vois, non? Ça fait quoi? 1 million. Ça, on a ça. Sur 12 ans. 1 million sur 12 ans, ça nous fait combien? 12 millions. Ouais, non. Si on prend 12 millions, qu'on dit, on va avoir un terrain villageois. On dit, nous, là, on a un besoin, on a une église, on est en train de se développer. On veut avoir de l'espace. On a 12 millions pour vous. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas nous donner? Maintenant, si déjà, on a déjà l'espace de 12 millions, même si nous ont donné peut-être 1 hectare, qu'on a pu amorceler, voilà. Il y avait 400 mètres carrés dedans, 600 mètres carrés dedans. Est-ce que tu as bien souci de terrain? Ce n'est pas déjà un congé. On ne peut pas être en train de mettre au moins, si tu as paquet de ciment 10 000, on ne peut pas faire un peu construire pour sortir de là. Donc, pourquoi nous souffrons? C'est des compétitions. Tu vas émettre cette idée, le pasteur va dire, c'est moi qui suis le pasteur, c'est mon argent. C'est ça. C'est ça qui fait qu'on souffre. Sinon, on devait être quoi? Des bâtisseurs de cités. Et on serait en train de loger des gens. Et en leur donnant nos prescriptions. On dit ici, c'est la cité de Christ. Donc, à ce heure-là, on ferme nos portails et tout le monde est appelé à prier ici. On ne peut pas le faire. Il y a des types même, quand tu as dit lui, il a dit non, mais j'ai 200 carabas. Il me donne, je ne peux pas. En fait, je dis ça pour dire quoi? Vous voyez le retard que l'Église a accusé. Mais je rends gloire au Seigneur parce que le système anglophone, ouais. Je t'ai dit, ils ont des cités. Ils ont des cités. Des cités de Christ. C'est des bâtisseurs. Ils ont la pensée du royaume. Mais nous, on a la pensée terrestre, francophone. Tu vois, les anglophones là, quand tu pries les anglophones là, leur manière de prier en français, c'est différent. Voilà. Moi, ma racine là, c'est francophone. J'ai commencé à les francophones. J'ai commencé un Nigérien. Voilà. Il était à chose psychologique quelque part là-bas. C'est pas lui que j'ai commencé. Hein? Oui, anglophone. Voilà. C'est avec que j'ai commencé. Donc c'est ça qui m'a donné cette vigueur. Donc s'il était francophone il y a longtemps. Amen. Donc voilà, pour dire quoi? Si on se met ensemble, on peut faire de grandes choses. Tout c'est pas ça là. Peut-être qu'on soit en train de souffrir, j'avais pas de crédit. J'ai là même, crédit là même, tu n'as même pas encore commencé, on vient faire ta faute. Mon argent là même là, tu dis quoi? Il faut donner mon argent. Tu es dérangé encore, c'est quel vice?
Voilà ce que Dieu dit. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Par la suite, verset 4. Il dit quoi? Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Je suis plus heureux d'attendre que lui là, il est docteur quelque part. C'est ça ma joie. Je suis plus heureux quand je vais aller à la justice. On dit non, monsieur, vous le voici. Je dis non, moi je suis venu voir le juge Marie Chantal. C'est ça. Je suis tranquille. Oui. Ah, monsieur, bon, elle est un peu occupée. J'attends dans la salle dehors. Là, on me donne une bonne sucrerie là. Je suis assis là. Parce que je suis pas effrayé. Quel problème? Voilà. Bon, ça, on va rentrer comme ça. C'est ça les enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, que vous continuez le reste à la maison et aller sur la maison. Donc, en conclusion, mais aime ton prochain comme toi-même. C'est bon? Le message est bon? Excusez-moi, ceux qui peut-être y a plus choqués dans les livres, par moi, quand le Saint-Esprit dit là aussi, il ne peut pas aussi fermer la bouche. Hein? Voilà. On va dire merci au Seigneur pour son message de vie et que la gloire revienne au Père. Maintenant, qui n'a pas compris quelque chose? Qui veut poser une question? Question? C'est bon? Papa, tu nous as parlé. Une chose est d'écouter, une chose est de la mettre en pratique. Nous voulons être des participants de ta parole. Nous te bénissons pour ton serviteur éduqué, pour tout ce travail abattu. Merci Seigneur pour l'organisation parfaite. Merci pour chacun de nous que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus.